Donc, merci Marie-Hélène de nous avoir invités, Espace OBNL, à présenter Yapla. Donc, on est super content d'être là et merci aussi à ceux qui sont présents de votre intérêt pour notre plateforme. On est vraiment content de vous la présenter. Je vous présente mon collègue Adrien Boussarroc, qui est chef de projet et analyste senior chez Yapla. Adrien a accompagné des dizaines d'associations aux besoins complexes là, dans la phase d'implantation de Diapla. Il agit aussi énormément comme courroie de transmission entre notre produit et les clients. Et il va nous présenter un petit peu plus concrètement, en fait, jusqu'où on peut aller avec Yapla, notamment au niveau de la fonctionnalité membre, un peu plus tard. C'est moi qui va commencer le début de la présentation. Donc, Adrien va vous répondre à vos questions dans le chat si vous en avez à tout moment. Gênez-vous pas, là, on a 4 mains, puis on peut vous aider, on peut répondre à vos questions. Moi, pour ma part, comme le disait Marie-Hélène, je suis directrice succès client. Mon rôle chez Yapla, c'est de m'assurer que notre communauté de clients utilise la plateforme à son plein potentiel. Et dans mon équipe, on a le support technique, on a le service d'accompagnement que je vais vous parler un petit peu plus tard, puis on a aussi tous les gestionnaires de comptes qui analysent vos besoins pour voir si la plateforme est faite pour vous. Donc, maintenant, au programme aujourd'hui, comme c'est inscrit un peu dans l'invitation, on va vous présenter Yapla, notre compagnie, notre produit. On va faire un survol des fonctionnalités membres, événements, dons et sites web. Un bref survol, mais vous allez au bout de la rencontre, vous allez avoir en fait ce qu'il faut pour savoir où est-ce que vous voulez aller, si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin de nous contacter. D'ailleurs, pendant que je suis en train de vous présenter tout ça, ce serait super intéressant si vous étiez capable de nous dire dans le chat, quelle application en particulier vous intéresse aujourd'hui. Ça nous donne des bonnes indications, en fait, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Et ensuite, Adrien va nous présenter des exemples d'utilisation intéressants. Puis à la fin de tout ça, on va répondre à vos questions. Puis je vais aussi vous conseiller sur 5 actions à accomplir pour partir du bon pied avec Yapla si la présentation vous a convaincu. Donc, qui est Yapla? Bien, comme vous le savez, hein, c'est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les OBNL. Ça va vous permettre de gagner du temps, de recevoir des paiements en ligne, de centraliser vos données. Notre raison d'être chez Yapla, c'est de s'engager aux côtés des OBNL pour les soutenir dans leurs engagements. Notre vision là, pour la plateforme, c'est d'être la plateforme associative la plus utilisée au monde par sa simplicité, par sa richesse fonctionnelle puis la qualité de notre accompagnement client. Quelques chiffres là, pour vous faire connaître un peu notre plateforme. C'est une plateforme qui a été créée à Montréal en 2013. On a eu plus de 10 millions qui ont été investis en développement sur la plateforme. Ça représente des 200 000 heures de développement informatique. On a à ce jour plus de 12 000 comptes ouverts à travers le monde. Et on a une équipe de 50 personnes qui est répartie sur nos 2 bureaux, qui est entre Montréal et Paris. Et fait intéressant, il faut savoir, il y a le Crédit agricole de France qui est actionnaire minoritaire depuis 2019 de Yapla qui offre une version offerte, une version de base offerte à ses 350 000 associations en France. Donc, un beau petit partenariat, un beau grand partenariat qu'on chérit et qu'on aime beaucoup puis qui est intéressant aussi pour bonifier la plateforme, la simplifier. Donc, les associations aussi dans le créneau du Crédit agricole sont des associations de membres, des dons, des gens qui font de l'événement. Bref, des gens qui ont le même besoin, en fait, et qu'on bonifie et qu'on ajoute toutes sortes de fonctions. Pourquoi on utilise Yapla? Ben, c'est par ses applications fortes, ses fonctionnalités fortes. On a un site web, on a des adhésions, on gère des événements, on a une fonctionnalité infolette qui vous permet de communiquer, une comptabilité pour centraliser vos revenus. Et aussi, on a une application qui est intéressante aussi qui s'appelle Données et qui permet de créer des workflows sur mesure, des trucs un peu plus complexes. Adrien va peut-être évoquer un petit peu tantôt. Donc,
Yapla, finalement, c'est une plateforme web qui ne nécessite aucune installation ni maintenance. Il y a des nouvelles fonctions qui sont ajoutées régulièrement sans aucune intervention des clients. Ça vous permet de centraliser vos données, recevoir vos paiements facilement, automatiser le plus possible vos tâches administratives, faciliter la gestion de votre organisation puis vous libérer du temps. Puis, par le fait même, ça finit par libérer du temps des fois à vos membres puis à vos participants aux événements parce que l'inscription, la modification de leur profil, l'information qui est communiquée est dans les deux directions, puis tout le monde y gagne au change. Les fonctionnalités de Yapla, donc je les ai nommées tantôt, on va en voir un petit peu plus tard dans la présentation. Ce qui est important de savoir, quand on ouvre un compte Yapla, ici, hein, on va sur notre, je l'avais ouvert tantôt, on va sur notre site Internet et on a ici, est-ce qu'on voit la fonctionnalité site web? Marie-Hélène, tu vois-tu mon site ici? Je vois la plateforme de paiement et de gestion. OK, parfait. Donc, des fois, avec Zoom, là, il ne veut pas que je change d'onglet. Super, merci, Discat. Donc, quand vous allez sur le site de Yapla, ici, vous pouvez ouvrir votre compte gratuit. Dès que vous ouvrez votre compte gratuit, vous avez 4 forfaits qui s'offrent à vous, dépendamment de votre besoin. Donc, on a le forfait décollage ici, qui est offert sans frais, qui est très riche fonctionnellement. Ça vous permet de créer une campagne de membres, d'événements et ou de dons, puis de recevoir en fait des paiements en ligne après quelques minutes d'utilisation puisqu'on a un processeur de paiement qui est inclus dans la plateforme. Pourquoi c'est gratuit? Parce que le forfait décollage a une option que vous pouvez activer qui est de ne pas payer les frais de transaction par carte de crédit, mais que vos membres participants aux événements ou donateurs laissent un pourboire en fait à Yapla pour avoir votre utilisation qui est gratuite. Donc, ça se matérialise de cette façon-là. En fait, quand ils arrivent à l'étape paiement à la fin, on leur suggère un pourboire qu'ils peuvent modifier, qu'ils peuvent adapter ou qu'ils peuvent aussi désactiver à leur guise. Donc, ça ressemble à ça en gros au niveau de la matérialisation, tout ça, puis ça commence à être de plus en plus populaire, là, vous connaissez ça. Donc, ça, le pourboire, c'est offert au forfait décollage seulement. Ensuite, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, on a le forfait en vol qui ajoute un site Internet, l'utilisation de l'application Infolette, la comptabilité, l'exportation de rapports, tout ça, puis ça numérise un petit peu plus vos activités. Donc, celui-là est à 19 $ par mois. Finalement, si on passe au forfait Orbit, on va un peu plus loin, en fait, dans la numérisation de vos processus. Là, c'est là qu'on entre dans la gestion des organisations. Si vous regroupez plusieurs membres sur un même compte, plusieurs membres sous une même organisation. On a aussi l'ajout des campagnes participatives pour les dons, puis il y a toutes sortes d'options aussi qu'on peut vous aider à évaluer, voir ce que vous avez besoin. On a aussi le dernier, le forfait Galaxy. Lui, il a toutes les options de Yapla, l'ensemble des fonctions avancées. On a une comptabilité d'exercice qui est disponible dedans, c'est-à-dire que ça gère vos comptes à recevoir. Vous n'avez pas à faire rien qui est à part, en fait, de Yapla. Vous gérez complètement vos rapports, votre comptabilité. Et finalement, on a aussi des fonctions avancées dans la personnalisation des sites Internet. Puis, on va aussi vous en parler un peu plus tard. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de trucs à évaluer pour vos besoins. Nous autres, on est là au niveau de l'équipe de vente. Si vous avez besoin de démêler le tout, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Ce qui est important de savoir, comme je vous disais tantôt, il y a une plateforme numérique qui est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez vous ouvrir un compte, vous faire une campagne de façon autonome, mais on a aussi des ressources qui s'offrent à vous. On a un centre d'assistance, on a de l'aide en ligne, on a des centaines d'articles à votre disposition sur chacun des boutons dans Yapla en français, en anglais, qui peuvent vous aider 24 heures sur 24. On a une équipe de soutien qui est là aussi, qui répond assez efficacement à toutes vos questions. On a des tutoriels, on a aussi un programme de formation personnalisé et on a également le service d'accompagnement qui est très
populaire, en fait, pour ceux qui ont des besoins un peu plus complexes, qui ont besoin de se faire accompagner, de se faire former, de se faire outiller. Et Adrien fait partie de cette équipe-là, tout comme moi. Donc, on va vous en parler un peu plus dès maintenant, puis un petit peu plus au niveau en détail lors de la présentation un peu des cas concrets. Donc, notre service d'accompagnement, dans le fond, essentiellement, ce qu'on fait, c'est varié. On y va selon votre besoin. Donc, vous nous contactez, vous dites, j'ai besoin d'un site Internet. Ah non, j'ai juste besoin que vous m'aidiez dans la gestion de mes membres. Donc, on analyse vos besoins, on vous donne des conseils, on vous fait partir du bon pied. On peut configurer pour vous votre YAPLA ou vous accompagner dans la configuration, on déploie, puis surtout, on forme. Des fois, on a une grosse gestion du changement à travailler dans une organisation quand on a un changement d'outils, puis nous, c'est notre spécialité là-dedans. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous au besoin. On a des clients qu'on a accompagnés puis qui vous donnent une bonne idée de ce qu'on peut faire. Donc, vous les avez sur notre site Internet, donc la PFF, le Conseil interprofessionnel, on a la Fédération des motocyclistes du Québec, la Guignolée des médias qui nous fait confiance pour les dons de sa campagne, puis on a les autres professionnels, des chimistes qu'on a bien accompagnés puis qu'on suit au fil du temps. Est-ce qu'il y a des questions, Adrien, dans le fond, qui vient avant que je commence la présentation de YAPLA sur les forfaits, sur des trucs un peu plus précis? Non, les seules questions qu'il y avait eu, c'était si l'enregistrement allait être disponible, puis après, c'était plus des commentaires sur ce qui intéressait. Donc, ce qui intéresse, c'est plus événements, inscriptions en ligne, dons et connaissance générale de la plateforme. Bien, c'est parfait, ça, c'est en plein ça qu'on va faire, ça tombe bien. Donc, OK, bien, sans plus tarder, je vais vous présenter en fait un survol de la plateforme YAPLA avant qu'on ait un petit peu plus en détail. Donc, comme je vous montrais tantôt, quand on s'ouvre un compte YAPLA, on a un environnement qui nous est offert, en fait, qui est sur une adresse web et qui est votre tableau de bord en tant qu'organisation. Donc là, vous avez le choix, en fait, de découvrir les forfaits que je vous ai présentés tantôt et voir si jamais vous avez besoin de monter au forfait supérieur, c'est ici que ça se passe. On a ici notre processeur de paiement. Je vous disais, vous avez un processeur de carte de crédit, une petite cagnotte numérique qui vient avec votre compte YAPLA. Donc, quand vous recevez des paiements par carte de crédit, c'est ici que ça se passe, puis on vous fait des virements dans votre compte de banque. Ensuite, on a ici dans l'environnement, je vais vous montrer un peu le tableau de bord avant. Ici, on a des actions rapides. Vous pouvez les personnaliser en fonction où est-ce que vous êtes rendu dans votre utilisation de YAPLA. Dans mon cas, j'ai un compte qui est assez bien configuré. Je crée souvent des nouveaux événements. Je crée souvent des nouvelles campagnes de dons. J'ai besoin d'ajouter des articles sur mon site Internet, puis j'ai besoin d'ajouter des membres. Mais ça, c'est complètement personnalisé. C'est vous qui décidez ce que vous avez besoin le plus de faire, puis vous mettez ça comme action rapide. Sur le tableau de bord ici, on a toujours des belles nouvelles. On communique avec notre communauté, on vous donne des conseils, on a un blog, des webinaires. Donc, c'est ici que ça se passe aussi pour avoir les dernières nouvelles. On a aussi des infolettes là, qui vous informent des nouveautés, mais ici, on a les nouveautés les plus récentes. Ça, c'est super intéressant aussi quand vous allez avoir des événements, des campagnes de dons, campagnes d'adhésion. On a les plus récentes, en fait, qui vous dit, vous avez toujours votre événement le plus récent que vous pouvez vous rendre d'un coup d'œil puis voir en un coup d'œil où est-ce que vous êtes rendu dans vos inscriptions, tout ça. Puis on peut se rendre directement dans la liste des événements. Donc, ça, c'est très intéressant quand vous avez beaucoup de trucs dans YAPLA. Dans votre tableau de bord, vous avez votre environnement à vous en tant qu'organisation, c'est-à-dire ici dans Configuration, c'est ici que vous gérez en fait votre organisation, votre adresse, votre logo, vos médias sociaux, tout ça qui vont être utilisés à plusieurs sauces en fait dans les sites Internet, dans le footer de votre site Internet ou sur vos factures, tout ça, donc qui va être utilisé. Vous pouvez gérer vos forfaits ici, activer des fonctions ou en désactiver. Par exemple, si vous avez des membres et des événements, vous n'avez pas de dons, vous enlevez l'application dons, elle ne sert à rien, elle ne vous sert pas. Mais à un moment donné, si vous changez d'activité et vous en avez besoin, vous la rendez, vous l'activez. En fait, c'est disponible de base avec YAPLA. Ici, vous pouvez gérer vos utilisateurs. Ce qui est important de savoir avec le forfait YAPLA, c'est que vous avez droit à avoir un nombre illimité de personnes qui ont un compte YAPLA. C'est-à-dire
que moi, dans mon organisation communauté citoyenne, disons que je suis 5 employés dans l'association, je peux avoir 5 utilisateurs qui peuvent tous se connecter. Par contre, le forfait chez Yapla, c'est pas des utilisateurs, c'est des licences. Et donc, chaque personne doit avoir, c'est par connexion simultanée. Donc, c'est-à-dire, si moi, je suis 2 employés dans la compagnie, j'ai acheté une licence et nos 2 employés ne peuvent pas se connecter en même temps. Donc là, c'est à vous de voir, en fait, l'utilisation que vous avez besoin. Il faut savoir qu'avec Yapla, une fois qu'on a configuré le compte, on met un événement, tout ça, on n'est pas toujours 100% du temps connecté dedans. Ça travaille un peu pour nous pendant qu'on dort, en fait, le plus possible. C'est ça le but de gagner en productivité. Donc, savoir comment vous en avez besoin, vous pouvez en enlever, en ajouter, en fait, à chaque mois. C'est vraiment, en autant qu'il en reste une dans votre compte, vous êtes autonome pour modifier tout ça. Donc, configuration. Maintenant. Donc, on a notre tableau de bord. Il y a un petit truc que je voulais, en fait, vous montrer par rapport, avant d'aller dans les applications, parce que c'est vraiment important de savoir comment ça fonctionne, c'est que nous, on est une plateforme de paiement en ligne. Hein. Fait que là, ça implique qu'on a besoin d'avoir le plus possible une page où les gens peuvent payer, se connecter à leur compte, payer en ligne, acheter des trucs. Donc, il y a une page web là, qui est impliquée dans le processus et on a plusieurs stratégies, en fait, qui s'offrent à vous pour ça, donc au niveau web. Donc, on a comme je vous disais, avec le forfait décollage, dès le premier forfait, vous avez accès à une monopage qu'on appelle ici une page Internet qui est auto-générée. Si vous créez un événement, une campagne de dons, une campagne de membership, donc vous avez toujours une page web qui a votre logo en haut avec le nom de votre compagnie. Vous avez le processus, puis vous avez un lien, en fait, assez simple qui est généré par Yapla où vous pouvez avoir quelque chose de très facile à partager sur vos médias sociaux après 5 minutes de configuration. Par contre, il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus. En fait, on a une autre option aussi, donc on appelle ça un sous-domaine, ce qui m'amène à vous dire quand même qu'on est capable d'avoir un site complet avec Yapla. Donc, on a un de nos clients chez nous qui est le Conseil interprofessionnel du Québec. Eux, leur site Internet et dans Yapla, on a une application qui permet d'avoir complètement votre site Internet au complet. Donc, si vous êtes en processus de refonte, sachez qu'on a notre CMS, qui est la fonctionnalité infolette, qui a énormément de personnalisation. On peut faire à peu près tout, en fait, avec le CMS de Yapla. Donc, on a le CIQ qui en a un, on a la PFF, qui est notre client qui en a un aussi. Puis aussi, si ça peut donner des idées, nous, on utilise notre propre CMS, en fait, pour notre site Internet. Donc, vous comprenez un peu qu'on est capable de faire un peu ce qu'on veut avec l'application site web. Par contre, si vous venez juste de vous faire un site web, vous avez une techno, vous venez juste de passer à travers ce processus-là, on a une autre option qui s'offre à vous, qui est le sous-domaine. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre site principal qui est dans votre site actuel, que vous n'avez pas intégré Yapla encore. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un bouton « Devenez membre » ou « Donner » ou toute autre page transactionnelle qui a lieu dans Yapla, eh bien, nous, on crée, en fait, avec vous, un site qui est aux couleurs de votre site Internet principal où les gens, ils naviguent entre 2 sites, mais ils ne s'en rendent pas beaucoup compte. Hein. En fait, c'est très transparent, les couleurs sont là, c'est sécuritaire, tout ça. Donc, on a ce concept-là qui permet de limiter le travail de refonte, puis d'avoir quelque chose de pro, puis de limiter un peu les coûts parce que c'est un petit peu moins complexe de faire un site Internet avec 2 pages qu'un site Internet complet avec plein de contenu puis plein de visuels à produire. Donc, voilà pour les stratégies de site Internet. Donc, je vais rentrer un peu dans Yapla. J'ajouterais plus quelque chose pour les sites Internet. Ce qui est important dans les sous-domaines, c'est aussi que vous pouvez personnaliser l'URL. Donc, vous allez pouvoir vraiment prendre votre URL à vous. Si on est dans un sous-domaine, donc par exemple, l'adresse de Yapla, c'est yapla.com. Si on passe en sous-domaine, ce sera par exemple membre.yapla.com. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser ça. Donc, ça va permettre sur vos outils de communication de garder vraiment une unité. Voilà. Oui, c'est ça. Puis c'est sécuritaire aussi. Les gens, ils ont confiance. Puis quand ils voient votre URL dedans, c'est bien que c'est sécuritaire d'avoir un URL qui est auto-généré par Yapla. Je pense qu'au niveau de l'image, ça peut être aussi un plus, en fait, si vous voulez offrir ça à vos visiteurs de site Internet.
Donc là, je pense que j'irai, en fait, je vais faire une chose. Je vais vous montrer comment on peut, quand vous ouvrez un compte Yapla, vous mettre en ligne une campagne. Et là, je vais choisir, j'aurais pu choisir une campagne de demande, créer un événement ou créer une campagne de dons. Donc, je vais créer une campagne de dons pour qu'en comme 5 minutes, vous puissiez recevoir du paiement, recevoir des dons en ligne, partager ça dans votre réseau. Ensuite, je vais aller dans Membres, je vais aller vous montrer un peu le principe de événement, puis après ça, je vais passer la parole à Adrien pour aller un peu plus loin dans qu'est-ce qu'on peut faire avec Yapla. Donc, ça ressemble à ça. Quand vous arrivez dans Yapla, vous avez des petites actions rapides. Je vais choisir celle-là ici, créer une campagne de dons. Je vais juste vous montrer, dans le fond, comme finalité, ce que ça va me permettre d'avoir, ce serait d'avoir une campagne de dons ici, qu'on peut recevoir des dons. Puis, par contre, celle-là est dans mon site Internet. Moi, je vais en avoir une dans une page autogénérée. Fait qu'au bout de la ligne, on va avoir un processus avec des objectifs, tout ça. Donc, je vais faire l'exercice avec vous, puis je vais vous montrer chacune des étapes, vous décrire un peu le processus. Donc, on clique ici. On entre dans un de nos parcours où est-ce qu'on vous guide un peu tout au long de la campagne. Donc, ici, il faut présenter notre campagne, fixer un objectif, configurer la fréquence des dons puis leur confidentialité, puis finalement, diffuser la page, effectivement, pour que vous puissiez en parler et recevoir des dons. Donc, on va ici avec le nom de la campagne. Moi, je vais choisir un qui s'appelle « Offrir ». Ah, c'est bien ça, déjà pré-rempli. Offrir un café à un ami dans le besoin. Je vais me donner un objectif de 5 000 $. Je vais aller mettre une petite image. C'est toujours bien au niveau du conseil, au niveau numérique, d'aller vraiment avec de l'image, du texte, aller essayer de faire rêver les gens. Donc, on va aller chercher une petite image de café. Ici. On a un outil pour bouger la photo, faire certaines modifications. Dans mon cas, je vais la laisser comme ça. J'enregistre. Voyons. Je pense qu'il y a une petite lenteur sur mon Internet ce matin. Bon, la voilà. Ensuite, on peut mettre du texte ici. Oh, c'est spécial, ça. Donc ici, je vais mettre aider un ami dans le besoin. Donc là, ce que je vois ici, c'est que ça va s'afficher sur la page autogénérée. Puis là, c'est là l'idée là-dedans, c'est de mettre le plus de texte possible. Vous pouvez mettre des images, créer des tableaux. Vous connaissez un peu cet éditeur-là. Hein? C'est assez standard partout, en fait, sur le web. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez changer la couleur, la police, la taille, puis tout ça. On passe à l'étape suivante. Et là, Yapla est en train de créer, en fait, tout l'environnement de la campagne de dons. Une campagne, chez nous, ça comprend, en fait, les conditions d'achat. Donc, dans le cas d'un don, c'est les propositions de dons. Dans le cas d'un événement, c'est les tarifs. Hein. Vous pouvez en avoir plusieurs items. Puis dans le cas d'une campagne d'adhésion, c'est chacun des types d'adhésion avec sa date de début, sa date de fin. Donc, c'est toujours comme ça. La première page, c'est qu'est-ce que les gens payent ou qu'est-ce que les gens achètent. Donc, on a ici, dans le processus de don, la possibilité d'avoir des dons uniques ou des dons récurrents, ou les deux, en fait. On peut avoir des propositions de dons qui sont différentes en fonction que c'est des dons récurrents ou des dons uniques. On peut modifier, on peut en ajouter. On peut aussi permettre aux gens d'entrer un montant libre ou non. C'est à vous de décider. Et au niveau comptable ici, on a par défaut, en fait, plusieurs postes comptables. On choisit, en fait, les postes comptables de grands livres qui vont vous permettre de saisir les informations dans votre système comptable. On ne parlera pas beaucoup de comptabilité aujourd'hui, de gestion des revenus, mais par contre, ce sera quelque chose qui va nous faire plaisir de vous présenter. En fait, si vous avez des questions, à prendre une démo ou à appeler en fait, notre équipe, on peut aller plus loin dans la gestion comptable de tout ça, mais on va l'effleurer pas mal aujourd'hui. Ensuite, je passe à l'étape, on récolte les informations. Hein. On se souvient de ma campagne de dons tantôt. Là, je viens de configurer, en fait,
le début? Est-ce que c'est les montants de dons? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est une seule fois? Donc, ça, on a configuré ça, puis le montant libre. Là, on est rendu à personnaliser ici l'étape Mes coordonnées. Donc là, on arrive à l'étape formulaire. Donc, par exemple, ici, j'ai un formulaire par défaut là, qui vous est proposé par Yapla. Peut-être que le numéro de téléphone, ça ne vous intéresse pas. On peut l'enlever. On peut changer l'ordre des questions et on peut surtout ajouter des questions. Donc ici, on a une liste de champs qui sont là, une date, un téléphone, la langue, une note, un numéro de donateur ou un titre. Si vous avez besoin d'une autre question, comme par exemple, moi j'aimerais ça savoir avec un champ liste de sélection à choix unique. Donc, on pourrait dire comment avez-vous connu votre organisation? Et là, on pourrait dire dans bouche à oreille, je vais essayer d'aller plus rapidement, bouche à oreille, on pourrait dire je vous ai connu sur Google, etc. Fait que vous pouvez mettre les réponses que vous voulez. Vous pouvez mettre la réponse obligatoire ou non. Dans ce cas-ci, je vais la mettre obligatoire. Et quand j'enregistre, mon nouveau champ, tout simplement, se retrouve ici et je peux aller l'insérer dans le formulaire, tout simplement. Donc là, on est capable de faire plusieurs choses. On peut mettre une description sous le champ. Donc, on a plein de fonctions là, qui permettent d'avoir un formulaire très, très, très personnalisé. Maintenant, on passe à l'étape suivante où on peut modifier la petite page auto-générée, en fait, qui nous est créée automatiquement. Donc, je pourrais, au lieu de prendre du bleu, je pourrais mettre du orange et je pourrais changer l'écriture comme ça. Et mon logo, il était déjà uploadé, je pourrais mettre une autre image. Donc, on a quelques petites personnalisations simples à faire. Et maintenant, j'arrive à la campagne de dons qui est disponible. Donc, on a notre page de dons qui est gérée, qui a été autogénérée automatiquement avec le thermomètre, puis la page faire un don, puis on peut tout de suite recevoir des paiements par carte de crédit. On a aussi la possibilité de partager notre lien. Notre lien est là. Puis, on a aussi la possibilité d'avoir un petit iframe qu'on peut mettre sur votre site Internet qui n'est pas dans Yapla ou ailleurs. Et je termine le tout. J'ai maintenant une campagne où je peux consulter mes donateurs. Aujourd'hui, je n'en ai pas encore. Vous voyez ce que ça donne quand on a on s'en va dans dons ici, on a plusieurs campagnes de dons. Donc là, on a plusieurs campagnes qui ont des objectifs différents. On a des donateurs, des dons. Puis ça marche tout le temps pareil dans Yapla. C'est très important de savoir ça. On a, que ce soit un don, que ce soit des membres ou que ce soit des événements, on a toujours une liste d'inscrits. Dans ce cas-ci, c'est des donateurs. Dans un événement, c'est des participants aux événements. Dans une campagne d'adhésion, c'est des membres. Donc, on a ici la liste des donateurs où est-ce qu'on peut leur envoyer un reçu, on peut gérer, on peut corriger les fautes d'orthographe s'ils se sont trompés en saisissant de l'information. Donc, tout est là, en fait, pour que vous ayez la main pour tout faire. Dernière chose qui est très importante dans Yapla qui nous permet de gagner du temps, de gérer vos données, quand quelqu'un vous fait un don, quand quelqu'un s'inscrit à un événement, quand quelqu'un devient membre, on a une liste de communication automatisée qui est personnalisable. Donc, par exemple, dans le cas du don, j'ai deux ou trois communications qui sont disponibles. Il y en a un qui est émission du reçu. Donc, on envoie en fait le reçu de don à la personne si vous mettez des reçus. Et là, vous pouvez vous mettre en copie conforme, vous, en tant qu'administrateur, mettre le donateur en copie. Et là, c'est très personnalisé. On dit « Bonjour Catherine, voici le reçu de votre don de tel montant. Vous avez plein de mots-clés. Vous pouvez personnaliser ça au maximum. Vous pouvez mettre des photos, des remerciements personnalisés. » Et on a finalement le fameux reçu qui est inséré en pièce jointe. Et le but, c'est de les personnaliser au maximum. Et ça part, en fait, aussitôt qu'il y a un don, puis vous n'avez plus besoin d'y toucher. C'est entièrement personnalisable. Donc, c'est la même chose pour les autres applications. OK, 10h02. Je vais prendre encore un petit 2 minutes pour vous parler de la base de données de membres. En fait, c'est ça le CRM de Yapla. Quand vous avez des membres, quand vous avez votre gestion des membres, se trouve ici.
Donc, on a des gens qui se sont inscrits. Je vais vous montrer comment ça peut se matérialiser ici. J'ai mon site Internet avec ma fonction. J'ai des membres. En fait, j'ai plusieurs types d'adhésions. Puis là, j'offre aux gens de devenir membre de mon association ou bien de renouveler l'adhésion. Donc, ici, j'arrive dans un processus. Ça, ici, c'est une fonction avancée. Là, on n'est pas obligé de l'avoir, celle-là, mais ultimement, vous avez ça au début. Donc là, vous avez plusieurs types d'adhésions, ou un, ou deux, ou trois, peu importe la manière que vous en avez. Moi, mon premier ici, c'est un membership individuel. Dès que les gens paient, ils sont validés. Donc, c'est en date flottante, c'est-à-dire qu'il commence aujourd'hui puis finit dans 365 jours, au montant de 100 $. Même chose comme campagne de dons. Je suis arrivée ici à l'étape suivante et j'ai le formulaire qui est complètement sur mesure, comme on l'a fait comme la campagne de dons tantôt. Je ne vais pas me rendre au bout du processus, mais je vais aussi vous montrer qu'on a la possibilité de gérer des membres corporatifs dans Yapla, c'est-à-dire qu'en plus de donner l'information sur lui-même pour avoir un compte connecté, il peut saisir de l'information sur son organisation et ensuite ajouter d'autres employés, d'autres individus dans l'association pour son membership corporatif. Une fois que les gens sont devenus membres, ils ont renouvelé, vous avez importé des membres, toutes sortes de stratégies d'import de base de données. Vous avez ici, dans votre base de données de membres, la liste de ceux-ci avec leur date d'expiration, avec leur statut, leur type d'adhésion. Comme là, j'ai beaucoup d'expirés, j'en ai qui sont validés. On a la possibilité de s'exporter la liste. On a un moteur de recherche qui est entièrement sur mesure. Vous pouvez le modeler à votre guise. Si vous êtes tout le temps en train de chercher une réponse sur un champ, c'est vraiment à vous aussi que vous pouvez le personnaliser. Et disons que je visite une petite fiche membre rapidement. Donc, ici, fiche membre chez nous, on a son information, on a ses adhésions. Dans mon cas, je suis membre depuis très longtemps et on voit que j'en ai une qui est courante, qui est valide. J'en ai deux qui ont expiré avec le temps, puis j'en ai même une qui est dans le futur. Donc, dès qu'il sera le 15 février 2022, bien, le lendemain matin, j'en ai un autre qui embarque parce que j'ai déjà payé, en fait, pour mon adhésion. Vous pouvez modifier ça. Le client, lui, voit la même chose. Adrien va vous le montrer un peu plus puisque c'est vraiment une belle option, en fait, pour vos membres, pour bien gérer ça. Et voilà, communication, c'est là. On a aussi les formulaires très personnalisés à avoir. Et je vais m'arrêter ici pour les membres, mais après ça, si vous avez des questions sur d'autres applications à la fin de la présentation, bon, on répondra plus à la pièce pour savoir qu'on pourrait passer 6 heures à vous présenter Yapla. Donc là, on le fait comme en un éclair. Ça vous donne un survol, puis après ça, vous pourrez aller plus loin avec nous, en fait, individuellement ou dans un autre webinaire. Donc, je vais, sans plus tarder, passer la parole à Adrien, puis je vais aussi départager, en fait, mon écran, cher Adrien. Ça marche, merci. Attendez, je vais repartager tout ça. Il faut partager celui-ci. D'ailleurs, Catherine, il y a 2 questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre dans le chat. Je m'en occupe. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? J'imagine que oui, Catherine? Parfait. Oui. Alors, hop, on va aller ici et on va reprendre notre présentation. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus vraiment comment l'outil peut vous permettre justement d'automatiser le processus d'adhésion de vos membres, d'accroître l'engagement et la satisfaction de ces derniers. Donc, Yapla, comme on l'a vu avec Catherine, permet vraiment de gérer ses dons, ses événements et également les adhésions et les membres. Puis tout ça, le but, c'est vraiment de penser ça dans une stratégie numérique complète et globale. Donc moi, je fais partie de l'équipe accompagnement, comme l'a précisé Catherine. Puis mes collègues chefs de projet, designers, formateurs, intégrateurs, puis également parfois les développeurs. On a déjà accompagné des dizaines et des dizaines d'associations dans la mise en ligne de leur plateforme numérique. Donc comme l'a dit Catherine, aussi bien en sous-domaine qu'en site internet réel. Puis ça va vraiment de la mise en place à la formation, puis également en passant par la création de nouveaux projets.
nouveaux projets, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Yapla est toujours une plateforme en évolution. Donc, ça veut dire qu'on commence avec Yapla, par exemple, parce qu'on veut ramasser des dons. Puis, on commence à se dire qu'on peut vendre des billets, on peut gérer ses membres, on a besoin d'un site Internet. Donc, petit à petit, au final, Yapla répond aux besoins d'une association de manière vraiment, comment dire, complète et concrète. Lors d'un accompagnement, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vraiment on accompagne les associations et les OBNL dans l'énoncé de leurs besoins, dans la configuration de la plateforme, puis on conseille beaucoup justement sur comment réussir cette transition numérique ou cette migration sur notre plateforme, et on forme les équipes à utiliser la plateforme au quotidien. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas la vidéo. Est-ce que vous me voyez toujours? Ça faisait pas longtemps, je pense, Adrien. Ça devait faire 2 secondes. OK. Mais par exemple, juste pour là, de manière un peu plus personnelle, moi, avant de travailler chez Yapla, j'ai eu une expérience, mais il y a deux emplois précédents, où j'étais aussi client de chez Yapla. Donc, j'ai moi-même mis en place justement tout le principe de membres, d'événements, etc., pour un OBNL qui était un centre culturel. Donc, ce côté un petit peu client m'a permis vraiment de savoir comment amorcer justement la transition dans la plateforme et nous aide, nous, quotidiennement, dans les clients qu'on accompagne. Alors, on va passer un petit peu plus loin, justement, sur ça. Le principe vraiment dans Yapla, un des points vraiment très, très positifs, c'est la gestion des membres. Donc, quand une personne devient membre, comme Catherine l'a montré sur la plateforme, la personne remplit un formulaire et ensuite, on peut récolter les tarifs de l'adhésion et cette personne est officiellement membre. Bien évidemment, on a aussi des processus de validation qui peuvent être utiles si vous avez un processus d'adhésion un peu plus complexe. Par exemple, une personne dépose sa candidature pour devenir membre de votre association et un conseil au sein de votre association va prendre la décision de valider ou non la candidature. Mais une fois qu'une personne est validée, donc elle a payé, elle est validée, elle a accès à un espace membre. Donc, c'est un espace qui est sécurisé sur la plateforme et le membre peut se connecter avec son adresse courriel et le mot de passe qu'il a lui-même défini. Donc, ça, on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble ici. Donc, vous voyez, quand on est ici, on peut devenir membre. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment d'aller me connecter ici. Donc, imaginons, je suis le membre Louise Brisson. Hop. Et je mets mon adresse courriel, je mets mon mot de passe. Et là, j'accède directement à mon espace sécurisé. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai vraiment mon profil personnel avec tous les champs que j'ai remplis lors de mon adhésion, ou peut-être pas, c'est vraiment à vous de voir quelles informations vous voulez rendre disponibles en mode édition pour un membre. Et ça veut dire que je suis autonome. Si par exemple, là, Louise Brisson se connecte et veut modifier son adresse parce qu'elle a déménagé, elle peut le faire sans avoir à vous appeler. On est toujours dans un processus vraiment d'essayer d'automatiser certains processus pour vous libérer du temps. Le but, c'est que ce temps, que vous passiez éventuellement à faire des copier-coller ou vraiment de la gestion très, très administrative, par exemple de changer de mot de passe, de changer d'adresse, de numéro de téléphone, vous soit libéré et vous puissiez vous concentrer vraiment sur une vraie relation avec vos membres, une relation plus sur le contenu de vraiment et les points positifs de l'adhésion. Alors, je vais revenir ici et sur ma slide précédente, qui était celle-ci. Hop. Donc, quand on est ici, on a donc ce qu'on a vu, le profil de l'espace membre, et sur le côté, on a le menu principal de cet espace membre. Dans ce menu principal, la personne peut accéder à son profil, peut modifier son mot de passe, peut voir son historique d'adhésion et également renouveler de manière autonome. Et par rapport au renouvellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc des communications automatisées qui peuvent s'envoyer. Ça veut dire que je prends une adhésion pour la première fois, je reçois une communication me confirmant que je suis membre. Éventuellement, une carte de membre peut être en pièce jointe, etc. Mais également, si mon adhésion va pour se terminer dans 30 jours, dans 15 jours, je peux définir vraiment le nombre de jours, vous pouvez programmer une communication dans Yapla pour informer le membre que dans 10 jours, son adhésion se termine, qu'il serait bon qu'il renouvelle son adhésion pour profiter des avantages membres. Donc, tout ça est automatisé et la personne peut vraiment se connecter à tout moment, 24 heures sur 24, dans son espace membre pour faire ces changements-là. Donc, on a des configurations un petit peu plus standards dans Yapla. L'historique des transactions, on peut aussi mettre des documents à disposition du membre, donc c'est comme vraiment une sorte de mini drive avec le membre, vous pouvez déposer des documents que vous ne voulez pas forcément envoyer par courriel. Et ici, on a d'autres éléments. Ces autres éléments du menu, c'est des éléments qui sont personnalisables.
Donc, vous pouvez rajouter beaucoup d'éléments pour faire une sorte de mini intranet, si on peut dire ça, pour le membre, pour qu'il soit en mesure d'accéder à du contenu un peu plus exclusif, du contenu qui lui est réservé. Donc, prenons par exemple la boîte à outils. Si la boîte à outils est réservée uniquement aux membres du conseil d'administration, vous allez être en mesure de me faire apparaître cet élément-là dans le menu de l'espace membre uniquement pour les membres identifiés comme faisant partie du conseil d'administration dans votre référentiel. Donc, ça vous permet vraiment au simple même endroit de mettre, par exemple, dans cette boîte à outils, tous les comptes rendus des conseils d'administration, sans avoir à diffuser ça, à garder une liste hors Yapla. Tout est centralisé au même endroit, juste parce que vous ciblez que ces documents sont disponibles pour le conseil d'administration, seulement eux y auront besoin, eux y auront accès. On a aussi d'autres éléments qu'on peut rajouter. Si vous avez éventuellement un processus de candidature, donc imaginons, vous remettez un prix, je sais pas, vous avez un prix ou une bourse d'études, par exemple, et chaque membre peut déposer sa candidature. Dans ce cas-là, ici, on pourrait rajouter un onglet « Candidature » et on va le lier avec la fonctionnalité « Données », comme Catherine en a parlé. Cette fonctionnalité a aussi différents processus, différents workflows. Donc, une personne pourrait très bien aller commencer sa candidature, commence à remplir le formulaire, elle se déconnecte de Yapla, de votre plateforme, elle revient 15 jours après, elle continue sa candidature, elle retrouve exactement les réponses qu'elle avait déjà initiées. À la fin, elle soumet sa candidature et vous, en interne, vous avez tout un processus de validation justement de cette candidature. Donc, c'est sûr que l'espace membre peut être de manière très, très standard. On va juste avoir le profil, la modification du mot de passe et le renouvellement, ou peut être vraiment un outil très riche dans votre stratégie d'acquisition et de rétention de vos membres. L'avantage de ça, c'est que c'est personnalisable, donc ça s'adapte vraiment à tout type d'association. L'autre point, c'est le contenu. Donc, on l'a vu par exemple avec les comptes rendus du conseil d'administration. Vous pouvez également rédiger du contenu sur Yapla. Donc, on a le contenu public. Ce contenu public va être plus, par exemple, des articles de blog, va être des nouvelles, des actualités, par exemple l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Donc ça, ce seront plutôt des nouvelles qui seront visibles et disponibles sur le site principal. Mais on peut avoir du contenu exclusivement réservé aux membres. Donc, un membre qui se connecte sur la plateforme va avoir accès à de nouvelles pages, à une nouvelle partie de l'arborescence du site web éventuellement, et va pouvoir accéder à ce contenu. Imaginons, on est dans le cadre d'une chambre de commerce. Les membres, en se connectant, par exemple les membres corporatifs, en se connectant, pourraient accéder à du contenu exclusif qui sont des rabais de certains fournisseurs, de certains partenaires. Donc, toujours penser ça. Le principe vraiment de l'adhésion dans Yapla avec cet espace sécurisé, c'est de pouvoir segmenter ses membres et de segmenter l'information qu'on veut envoyer à ces derniers. Ici, vous voyez par exemple qu'on ne manquez pas notre événement de réseautage, donc on peut faire la promotion de certains événements et après on renvoie directement sur l'événement. Toutes les nouvelles sont partageables directement avec des boutons d'action sur les réseaux sociaux pour faciliter justement la transmission de l'information et la diffusion. Et également, vous avez l'outil Infolettre dans Yapla qui vous permet en quelques clics d'aller chercher des articles d'actualité et de les disposer dans votre infolettre sans avoir à faire de copier-coller. Donc actuellement, on a vu pour les membres, on a vu l'espace membre réservé, on a vu le contenu, mais on a un troisième point qui est le bottin des membres. Donc ça, c'est un outil qui est très riche, qui est éditable en temps réel et éditable par tous. Donc comme on l'a vu, je vais ressortir un petit peu. Quand on est ici, vous voyez que si je suis Louise Brisson, je vais remplir des informations. Donc ça, c'est mon formulaire. Et ici, je vais remplir des informations dans plusieurs champs. Ce qui est intéressant, c'est que ici, là, je suis sur un annuaire, donc un répertoire de membres d'un créneau d'excellence qui s'appelle technitextile.ca, qui est là pour mettre en avant les entreprises textiles du Québec. Ici, on a un moteur de recherche. Vous voyez, tous ces champs de recherche qui sont disponibles se basent sur des champs qui sont sur le profil d'un membre. Donc là, je suis sur un membre individuel. Quand on est ici, on est sur un membre plutôt de type organisation. Donc, tous ces champs de recherche, dans un annuaire, il est possible de les personnaliser. Un membre va remplir, par exemple, va répondre à 30 questions, mais dans le moteur de recherche, vous allez mettre que 3 champs de recherche, par exemple, le nom, le secteur d'activité et la province sur laquelle il exerce. Ensuite, en recherchant, donc là, on va rechercher secteur d'activité de type bâtiment, on recherche, et là, on va avoir uniquement les organisations qui sont dans le secteur d'activité du bâtiment.
Donc, on peut mettre en avant justement les organisations membres. L'objectif de ça, c'est vraiment d'apporter de la plus-value à vos membres. Un membre, en devenant membre de votre association, en plus des avantages qui sont inclus dans l'adhésion, pouvez offrir aussi une segmentation avec d'autres types d'adhésions. Par exemple, une adhésion de type or ou de type plus ou de type premium. Et cette adhésion de type premium permet à vos membres d'être disponibles dans un annuaire et d'avoir une visibilité additionnelle. Donc là, quand on est sur le bottin, on a la recherche. Mais si moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir Texonic, je vais cliquer ici. Et là, j'arrive sur la fiche vraiment de l'organisation. La fiche qui d'ailleurs a ici une URL avec le nom de l'organisation. Donc on est vraiment en plus dans une perspective de donner de la visibilité aussi bien sur la plateforme, mais aussi bien au niveau du référencement sur le site web, parce qu'on a en plus le nom de l'organisation dans l'URL. Puis là, vous êtes vraiment sur la fiche de l'organisation avec tout ce que vous voyez ici, ce sont des informations qui sont présentes dans la fiche du membre, dans son espace membre quand il est connecté. Donc à tout moment, si Texonic change de logo, Texonic peut se connecter dans son espace membre et changer justement le logo pour mettre son tout nouveau logo. Pareil, s'ils changent leur procédé, ils en ajoutent toutes ces informations-là. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà, ça c'était notre bottin. Et aussi, on peut, autre chose intéressante là-dedans, c'est que dans notre bottin des membres, si on revient un petit peu en arrière, on voit qu'ici, on a des entreprises qui sont mises en avant. On en a beaucoup. Puis là, on a d'autres types de résultats. Donc, en fonction des types d'adhésion, donc si quelqu'un a une adhésion, par exemple, à 100 $ par an, on va pouvoir mettre en avant que certaines informations, par exemple son nom et pas de logo. Puis, si quelqu'un paye plus cher, le premium plus, par exemple Soleno Textile, là, on va avoir beaucoup plus d'informations. On va avoir l'adresse, le site web, un formulaire pour contacter. Ceux qui payent vraiment le tarif minimum pourraient très bien avoir uniquement un logo et un texte de présentation. Donc, on est toujours là. Le but, c'est toujours d'accroître le nombre de membres, puis également d'avoir de la rétention auprès de ces derniers. On va retourner un petit peu en arrière. Hop. Et on va aller ici. L'autre point important, toujours dans la stratégie des membres, c'est les événements. Donc, quand vous créez un événement dans Yapla, vous avez le principe de la monopage, un petit peu comme vous l'avez vu avec Catherine. En quelques clics, vous avez une page disponible et vous pouvez diffuser sur vos réseaux sociaux ou sur tous vos canaux. Ou sinon, vous pouvez créer des événements et les intégrer dans votre site web Yapla. Quand vous créez un événement, on va prendre l'événement, par exemple, je vais rester sur le principe du centre culturel pour lequel je travaillais, avec des billets. Donc, un centre culturel organise un concert. Ce concert possède 2 tarifs. Tarif membre, tarif non membre. Donc, le tarif membre est éventuellement à 25 $ la place. Le tarif membre à 15 $. Si j'arrive ici pour m'inscrire, je suis membre, Yapla va me demander de me connecter. Je me connecte et là, je peux bénéficier de mon tarif membre puisque je suis membre valide. Donc, ça vous permet vraiment de donner vraiment encore une fois une plus-value à votre adhésion, de donner des réductions sur vos services. Également, bien évidemment, il pourrait y avoir des événements comme un 5 à 7 qui sont gratuits ou des cafés-rencontres, par exemple des cafés-réseautage où là, il y a un droit d'entrée éventuellement à 10 $, même tarif pour tout le monde. C'est vraiment à vous de voir le tarif que vous créez si vous souhaitez le segmenter, que ce soit un tarif régulier. En plus de tarifs d'inscription, vous pouvez également avoir des options d'adhésion. Par exemple, je prends un tarif de type régulier, mais je prends l'option repas végétarien. Donc tout ça, vous pouvez vraiment créer une arborescence de tarifs qui correspond à vos besoins. Puis vous pouvez avoir une multitude de types d'événements. Des concerts, ça peut être des 5 à 7, ça peut être aussi des congrès d'inscription, ça peut être des événements bénéfices, parce qu'il est également possible de s'inscrire à un événement de type bénéfice, de payer par exemple un billet 100 $ et de dire que 80 $ de ce billet partent en dons et automatiquement, on prend cet argent, on le met dans la campagne de dons et un reçu fiscal est généré. Donc, il faut toujours penser que Yapla est une plateforme tout en un où toutes les fonctionnalités sont imbriquées les unes avec les autres. Donc, on peut être membre, s'inscrire à un événement bénéfice et bénéficier d'un tarif préférentiel et qu'une partie de ce tarif parte en dons dans la campagne de dons et une communication automatisée et déclenchée, bien évidemment, pour le reçu fiscal. Si on revient sur l'événement, lorsque je m'inscris à un événement, peu importe le tarif, si je suis membre ou non membre, je vais recevoir directement un courriel me confirmant que je suis inscrit.
Ces courriels sont totalement personnalisables et sont personnalisables dynamiquement. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un message générique de type « Bonjour », vous allez pouvoir vous baser sur les champs qui ont été remplis dans le formulaire. Donc, prenons toujours notre Louise. Louise s'inscrit à un événement. On va pouvoir personnaliser la communication pour que ce soit marqué « Bonjour Louise ». Donc, tous les champs qui auront été remplis, toutes les informations que vous allez recueillir avec les formulaires d'inscription, vous pouvez prendre ces informations et les mettre dynamiquement dans des communications automatisées. Également pour les événements, vous pouvez avoir des communications de rappel un petit peu avant l'événement, de rappel après l'événement pour remercier les participants. Donc toujours la même chose, on essaye d'automatiser le plus de processus pour se focaliser vraiment sur la relation avec les membres. C'était à peu près tout pour ma présentation sur les avantages membres dans Yapla et les différentes fonctionnalités. Reste sur la présentation, André, juste comme une slide avant qu'on réponde aux questions. Oui. Donc, avant qu'on passe à la prochaine slide, avant qu'on passe justement à la période de questions, on en a répondu plusieurs. C'est ça, tourne la prochaine slide. Oui. C'est ça. Donc, on vous conseille en fait des options pour aller un peu plus loin. On a notre fameux centre d'aide. On a d'autres webinaires qui sont disponibles. Vous allez voir, c'est dans notre site Internet, à l'onglet ressources. Et tu pourras peut-être changer aussi la slide, Adrien. Et finalement, je vous conseille en fait 5 actions à accomplir si on a piqué votre curiosité et si vous voulez aller plus loin sur votre besoin. Je vous conseille déjà dès le départ, peu importe, d'ouvrir un compte, en fait, pour vivre l'expérience, puis aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, quand on s'ouvre un compte chez Yapla, vous recevez aussi des ressources par courriel qui vous dit un petit peu où aller dans la plateforme. Vous allez pouvoir vivre un peu notre service à la clientèle qui est bien intéressant. Je vous conseille, si vous voulez partir du bon pied et avoir une campagne recevoir des paiements, bien, vous pouvez configurer votre profil, votre organisation, puis vos informations bancaires pour recevoir les paiements par carte de crédit. Comme j'ai fait tantôt, j'ai fait un parcours don. Bien, ça peut être intéressant aussi si vous avez du membership de commencer à utiliser le parcours soit de membre ou soit d'événement. Puis, allez visiter nos ressources, donc notre aide en ligne, écrivez-nous, vous avez nos coordonnées. Je vais vous remettre, Adrien va vous remettre la slide, là, la première, en fait, pendant qu'on va répondre à vos questions pour que vous ayez nos coordonnées, en fait, rapidement. Je pense qu'il est sur notre slide, nos emails. Oui. Donc, vous avez nos coordonnées email, gênez-vous pas de nous écrire. On va répondre à vos questions, on va vous transférer aux bonnes personnes, le cas échéant dans l'organisation si vous avez besoin d'aide. Et on serait en fait rendu à répondre à vos questions. Je ne sais pas comment tu voulais procéder, Marie-Hélène. On y va avec les questions du chat ou... Bien, il y a 2 questions dans la section questions et réponses. Catherine, je vais te laisser Donc, on dit, est-ce qu'on peut gérer de la clientèle avec Yapla, des courriels, des reçus? Nous, on n'a pas de boîte courriel dans Yapla. Par contre, quand les gens s'inscrivent à un événement, deviennent membres ou sont ajoutés dans la fonctionnalité donnée, par exemple, ajout de bénévole, ajout de quelqu'un qui s'inscrit à un prix d'excellence, on a toutes sortes de formulaires. Bien là, il y a des communications automatisées, en fait, qui peuvent être envoyées automatiquement ou manuellement. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, peut-être à la préciser là, pendant que je réponds à l'autre. Et est-ce que les slides vous seront transmises? Je pense que c'est pour toi, celle-là, Marie-Hélène. En fait, les slides, c'est votre présentation. Donc, si vous acceptez... Nous, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer avec les liens si vous en avez besoin. Parfait. Donc, oui, je vais vous transmettre ça sous peu, là, peut-être au début de la semaine prochaine. Puis, j'ai oublié de mentionner au début de ma présentation que l'enregistrement d'aujourd'hui, on enregistre la présentation, puis ça va être sur nos réseaux sociaux prochainement, là, donc YouTube et Facebook. On n'est pas en direct aujourd'hui, mais ça s'en vient, là, on va les déposer. Donc, vous pourrez la réécouter une seconde fois si ça vous intéresse. Parfait.
Donc, Esteban Perez qui disait, nous utilisons beaucoup de la fonction événements, beaucoup d'événements simultanés. Est-ce possible d'avoir une visibilité à la semaine ou au mois? Oui, dans notre module d'événements, on a la possibilité de le mettre en ordre chronologique et on a une certaine vue aussi qui vous permet d'y aller par mois ou c'est par mois, en fait. En ordre. Puis aussi, on peut avoir plusieurs pages avec des calendriers différents. Donc, il y a toute une stratégie qui est assez personnalisée qu'on peut avoir. Catherine Blanchard, ma question, qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes informatisées pour OBNL? Très bonne question. Nous, en fait, on a, par notre historique, en fait, on est à la fois une plateforme qui est assez simple d'utilisation. On peut avoir une campagne de dons, d'événements en quelques minutes. Incluant le processeur de paiement, ça se fait rapidement. On a aussi toutes les fonctions qui sont quand même assez avancées, qui vous permettent d'avoir un site Internet complet, d'avoir toutes sortes de fonctions avancées d'événementiel, de membership. On a des campagnes participatives. Donc, notre processus d'achat est quand même assez intéressant. Puis aussi, je pense au niveau de notre service, je ne me compare pas nécessairement aux autres, mais je pense que nous, on est très ouverts, on est très dynamique à écouter vos besoins, à vous aider aussi à faire évoluer notre plateforme en conséquence. Donc, c'est un petit peu ce que je vous dirais. Il y a un point qu'on n'a pas mis en avant dans la présentation, mais on est une plateforme 100% bilingue. Donc, au niveau aussi bien en administration qu'au niveau des sites web et des monopages que vous mettez à disposition de vos membres ou tout visiteurs de votre site web, tout peut être en français et ou en anglais. Donc, vous avez vraiment le choix justement là-dedans. Puis, bien sûr, c'est un produit 100% québécois. Oui, en plus. Aussi. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que ça fait le tour des questions. En tout cas, on a un petit commentaire ici qu'il y a quelqu'un qui trouve que votre plateforme est vraiment géniale. Alors, merci pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez les coordonnées de Catherine et Adrien et vous pouvez communiquer avec nous sur info@obnl.ca. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre participation. Merci. Merci. Bonne journée. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.